Bonjour Xavier, alors tout d'abord merci pour les vidéos de votre swing et merci de nous faire partager ces magnifiques vues du golfe d'Évian en arrière. C'est vraiment toujours très agréable à regarder. Alors dans votre mail, il y avait une longue explication au niveau technique de ce qui se passe. Globalement vous êtes 16,5 d'handicap et vous vous plaignez d'un manque de longueur, notamment sur les fers, des balles qui vont beaucoup trop hautes. Et vous parlez de la manière de réaliser le club, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de retard dans les mains. Et vous avez raison, c'est là que ça va se jouer. Maintenant, vous essayez de le faire à l'entraînement, et il vous manque un détail. Si je veux mettre du retard dans mes mains, il va falloir que je travaille ma traversée en même temps. Les deux vont de pair. Donc ça, je vais vous l'expliquer, et je vais vous montrer ensuite les exercices qui vont aller avec. Alors, la première chose, on va voir les fondamentaux. Globalement, on passe en revue le swing tout d'abord. Les fondamentaux sont plutôt bons, très bonne posture de profil, très bonne posture de face. Le grip est bon, donc là, ça me plaît bien. La prise d'élan, on arme bien le club ici. Globalement, en haut, on est vraiment pas mal. On va bien tourner. Les épaules vont bien tourner ici. Il y a juste un petit détail dans la prise d'élan. J'en parle parce qu'on le voit, la tête va avoir tendance à se redresser ici. Pour un amateur, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, pour faire simple, si on vous en parle, pour moi, c'est pas un défaut dont on doit se soucier. Pardon. Ça ne provoquera pas plus de problèmes que ça. Ensuite, le retour, on va bien tirer le club ici au début. Ensuite, on va décasser trop tôt, donc ça, on va en parler tout à l'heure. Jusqu'au moment de l'impact où on a vraiment cette image ici de cueillette, donc des balles qui vont aller très hautes, des balles plutôt cueillies, manque de puissance, manque de compression. Là, on va le voir de profil, on décasse trop vite. Et le deuxième point dont on va parler, on garde un club très ouvert au travers de la balle. Sinon, ensuite, on déroule bien. Très beau finish en équilibre vers l'avant. Plutôt une belle extension ici. J'aime bien l'extension dans le bras droit. Et un beau finish ici. Donc globalement, on a déjà un bon swing de golf. Maintenant, il va falloir peaufiner, améliorer notre manière de prendre la balle. Donc, je reviens sur cette zone dont on se plaint. Donc là, on décasse effectivement beaucoup trop vite. Ça, c'est le problème. Et si on veut résoudre ce problème, il va falloir en régler un deuxième. C'est celui-là ici. La main droite qui reste complètement par en dessous. Cette main droite qui ne recouvre pas par-dessus comme chez les joueurs professionnels. Ça va être un problème qu'il va falloir régler absolument. Parce que c'est ça déjà qui nous pousse en arrière au moment de l'impact. C'est ça qui met notre poids du corps en arrière. On a un verrou dans les mains qui nous fait ici résister et qui nous fait résister ici et qui nous pousse en arrière. Donc ça, il va falloir le régler pour ce transfert de poids, ça améliorera ça naturellement. Et surtout, plus je vais mettre, là vous gardez la face de club très ouvert au travers de la balle, donc plus vous allez mettre de retard, plus vous risquez la soquette, voire des balles qui partent complètement à droite slicées. D'accord ? Si je mets du retard avec une face ouverte, si je mets du retard avec un club qui reste ouvert au travers de la balle, forcément, ça va aller encore plus à droite. D'accord ? Donc là, il va falloir, si on veut mettre du retard, apprendre aussi à réaliser. Donc pour ça, on va voir 2 exercices à faire à la maison en période de confinement. C'est vraiment un moment où on peut le travailler. 2 exercices pour comprendre comment cela fonctionne. Et en lien dans la vidéo, je vous donnerai aussi un 3e exercice que vous pourrez faire devant la balle quand on pourra ressortir de chez nous. Alors Xavier, le premier exercice, on va dire que la première partie, c'est pour le retard. Le premier exercice, c'est celui de gauche qu'on peut faire à la maison contre une chaise. On se met dans une position préarmée comme ceci. D'accord, pour plus avoir à se soucier de l'armement, on tourne, on complète la montée et on essaye de garder en fait l'angle qu'on a dans les mains, on essaye de le garder tout au long de notre rotation. À la descente, encore un angle identique et cet angle, on le garde jusqu'au moment où on vient taper dans une chaise, d'accord ? Une chaise, une table, n'importe quel objet peut faire l'affaire. L'idée, c'est de comprendre que on ne désarme pas les mains tant que les mains n'arrivent pas ici, à peu près au-dessus de la balle. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment pour sentir ce côté retard à la descente. Ce côté, je garde mon retard, je ne décasse pas mes mains, surtout sentir là, ici, dans la main droite, l'armement qui reste bien ici. D'accord ? Donc ça, c'est pour vraiment sentir l'armement. Ensuite, on fait la même chose avec une raquette.
Donc on essaie de sentir avec la raquette qu'on revient bien ici dans la position où la raquette est parallèle au sol avec le tamis qui est perpendiculaire au sol. Voilà, comme ça c'est une position qui est similaire à celle qu'on a ici. Et de là on apprend à refermer le tamis de la raquette avec cette main droite ici qui passe par-dessus. D'accord ? Le tamis de la raquette, on peut le mettre soit bien droit, bien perpendiculaire au sol à la sortie, soit même dans votre cas, comme vous êtes très ouvert à la sortie, que votre club est très ouvert, ce tamis de la raquette, je le mettrai même plus incliné encore vers la gauche ici, d'accord, qui regarde vers le sol, pour sentir vraiment que la main droite passe complètement par-dessus. Plus je vais avoir mon club qui se referme ici, ma raquette qui se referme, plus je vais avoir besoin de retard ici aussi. Ça va ensemble, ok ? Plus je referme, plus il me faut du retard. Plus je reste ouvert, plus il va falloir que je décasse vite pour faire un release trop tôt pour essayer de squarer le club au moment de l'impact. Donc les deux vont ensemble. Donc là, on peut exagérer le club, la raquette ici vraiment qui se referme énormément, ok ? Avec cette image ici, la main droite, et vraiment cette raquette qui peut encore plus se fermer. Une fois qu'on a fait ces deux exercices, qu'on aura fait ces deux exercices à la maison et régulièrement, ensuite on fera l'exercice du L-point, dont je vais mettre le lien avec la vidéo. Un exercice qui permettra de coordonner les deux, qui permettra de coordonner le retard et le relâchement. Un exercice à faire, lui, qui sera à faire sur la balle et qui permettra d'avoir non seulement plus de niveau, mais du coup des meilleurs contacts, des balles plus compressées et plus de puissance pour enfin accéder au handicap, un chiffre que vous voulez. Voilà. Techniquement parlant, aujourd'hui on a une traversée qui est clairement de deuxième série. On cueille la balle. Si on veut avoir une traversée de première série, il faut falloir changer cette manière de prendre la balle. Et pour cela, maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Bon entraînement, Xavier.